Bonjour tout le monde, bienvenue pour ce nouvel épisode de Cécile Tricote et Papote. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est le jeudi 17 novembre et comme vous pouvez voir, je n'enregistre pas de mon habitat naturel. Me trouve en effet à Baltimore, dans le Maryland, aux États-Unis. Pendant une dizaine de jours, je fais un petit voyage. Et donc là, je tricote de la maison. Je travaille de la maison et comme j'ai fini de travailler plus tôt que prévu, bah, je me suis dit que j'allais passer un petit moment avec vous, pour partager, un petit peu de tricot. Donc oui, je suis, en train de voyager et qui dit voyage dit tricot pendant les transports. Pour venir, j'ai pris, la voiture, le train, je vais rentrer un petit peu en avion, encore un petit peu en voiture, donc j'ai beaucoup de temps pour tricoter. Donc j'ai amené pas mal de projets avec moi et je voulais les partager avec vous. Donc c'est parti. Premier projet sur lequel j'ai énormément travaillé, j'espère que vous allez le reconnaître, c'est mon Genty. Alors ça fait déjà deux trois épisodes, hop là, bon c'est pas grave, ça fait deux trois épisodes que je vous en parle. Donc c'est le Genty par, José Paquin, je vous mettrai la photo ici ou là, je ne sais pas. Et elle s'est tricotée en laine de Julie Asselin. La laine, c'est Merletto, qui est de la lace weight, 75 mérino, 15 cachemire et 10 soie. Oh, c'est super doux, c'est de la laine super agréable. Ce pull, quand il sera fini, va être, un rêve à porter, quoi. Ça va être super et la couleur, c'est birch et je dois avouer que, ouais, c'est le fait que cette laine va rendre ce pull tellement agréable qui me force à continuer à travailler dessus parce que c'est un petit peu, toujours la même chose. C'est pas très stimulant, je dirais. Donc c'était parfait pour les 7 heures de voiture, que je devais faire, hein, c'est ouais, c'est idéal pour tricoter dans la voiture pendant un long trajet. Donc j'ai pas mal avancé. Avant de partir, je venais juste de séparer les manches, donc j'ai fait tout ça en 7 heures. Bon, ça me fait à peu près la moitié du corps, hein. Ça veut dire que j'ai encore pas mal d'heures, puis parce qu'après j'ai 2 manches à faire. Mais bon, vous savez quoi? C'est déjà ça de prix, hein. Donc c'est un pull de très classique, manche raglan, tout en stockinette, col en V. Ouais, c'est très basique, j'aime beaucoup, ceux que j'ai déjà fait. Ça sera mon quatrième. J'en ai fait 3 d'été, mais l'idée, ça serait de faire des manches longues à celui-ci pour en faire un pull plus de transition ou quelque chose pour, les derniers jours de l'été ou les premiers jours du printemps, je sais pas. Ouais, quand il fait un tout petit peu froid, mais qu'on n'a pas encore envie de sortir les gros pulls. Le tissu est assez léger, comme vous pouvez voir. Non, vous pouvez pas me voir à travers, mais moi je vous vois à travers. Hem, donc assez léger, il va falloir que je porte un débardeur dessous, mais ça ira très bien. Voilà et donc c'est de la laine semi-solide gris clair. Là, c'est rigolo parce que sur l'écran, on voit quand même beaucoup de différences, ça fait, des le pooling fait des rayures. Quand je regarde là, je ne les vois pas. Donc c'est marrant comme, les écrans changent, ouais, changent les choses par rapport à la vraie vie. Ça, on le sait déjà, mais c'est une confirmation en plus. Là, on dirait qu'il a rayures alors que dans la vraie vie, je peux vous garantir qu'il est gris clair, tout bête. Donc ouais, je sais pas trop quand est-ce que je vais finir ce pull parce que comme je vous dis, c'est quand même très, très long, très, très long et très monotone. Je ne suis pas super motivée. Je pense que quand je rentre à Montréal, il va partir en hibernation parce que c'est vraiment pas un pull que j'ai envie de tricoter cet hiver. La laine est toute fine, tout ça. Là, j'ai envie de tricoter des gros pulls avec de la grosse laine bien chaude, bien, truc bien cosy. J'ai certainement pas envie de continuer à tricoter là-dessus. Donc, je pense que à la fin du séjour, il va partir en hibernation. Je le ressortirai probablement en avril-mai quand les beaux jours vont enfin arriver. Donc voilà pour mon Genty. Il y a des chances pour que vous ne me voyez plus pendant plusieurs mois. Ensuite, bon, bah, j'ai commencé, un nouveau projet et étant donné que celui-ci est tellement facile et tellement monotone, je voulais quelque chose d'un petit peu plus, challenging, où il fallait que je fasse un petit peu plus attention. Donc je voulais faire un pull avec des torsades et je me suis décidée sur ce patron qui est le Harley par Jenny Williams, voilà et c'est une collection de Knit Picks et donc le col est super beau, avec,
une torsade un petit peu qui a l'air un petit peu complexe. C'est pas super dur, mais il faut faire attention parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent à la fois, parce qu'il y a 2 torsades et ensuite sur le côté, voilà, pour les augmentations des manches raglan, on a encore une petite torsade qui va, sur les côtés du pull. Le ribbing est aussi également en torsade et puis il y a des torsades un peu plus compliquées sur les manches. Celles-là, j'avoue, je sais pas encore si je vais les faire, hein. On verra plus tard. Mais ouais, il a l'air sympa. Je sais pas encore si je ferai la split hem ou si je ferai, un un pull, plus conventionnel. On verra. En général, les split hem sur mon corps, c'est pas très flatteur, sauf si le pull est vraiment très large, mais là, c'est un pull avec quand même pas beaucoup de positive ease. Donc je sais pas, on verra, hein. J'en suis vraiment pas là, donc j'ai encore le temps de me poser la question parce que pour le moment, on commence par le col et j'ai fait un tout petit bout du col. Alors attendez, je vous montre. Voilà, c'est tout ce que j'ai fait. Donc ça me fait à peu près la moitié du col. Bon bah, hein, c'est déjà mieux que rien. Et comme vous pouvez voir, il y a quand même pas mal de choses qui se passent, plusieurs câbles, plusieurs types de câbles et tout ça. Il y a bien sûr déjà une erreur. Dès que j'ai commencé, le premier câble, je l'ai tourné à l'envers, hein. Bon bah, c'est pas grave, ça sera derrière, ça se verra pas et puis même si ça se voyait, ça serait pas grave non plus, personne ne s'en rendra compte. Voilà et la laine, c'est de la laine de Knitpicks encore, petit petite, aiguille pour faire les torsades. Donc là, laine, attendez, je vais vous montrer. Voilà, je vais vous montrer une couleur en entier. Donc c'est City Tweed DK Weight que j'avais acheté en solde l'année dernière et la couleur c'est Grove qui est une couleur euh, ouais, vert chartreuse, vert qui pète, jaune, ouais, jaune Twingo. J'avais une Twingo de cette couleur quand j'étais plus jeune. Donc voilà, si vous aviez une Twingo dans les années 2000 jaune, c'est exactement la couleur de mon pull. Ouais. Et ça va être sympa. Alors au début, j'avais un petit peu peur que les il y a quand même, sur cette laine tweedée, il y a quand même pas mal de tweed, ce qui est bien pour la laine quand on achète de la laine tweedée, mais j'avais peur que les câbles se perdent un petit peu, puis finalement non, ça va aller. Voilà, ça va être très sympa, je pense. Petit pull, d'une couleur rigolote pour, égayer l'hiver. Et cette laine, je l'adore. Je pense que c'est une de mes laines préférées pour faire les pulls, parce que bon déjà elle est pas très chère. Et puis donc elle est en mérino alpaca et tweed et ouais, elle est super douce, super agréable à tricoter. Elle résiste bien pour faire des pulls, elle est parfaite, elle bouloche pas, mais elle est quand même, bien douce. Je peux le mettre à même le corps, j'ai pas besoin de mettre un t-shirt en manches longues dessous ou quoi. Donc oui, si jamais vous n'avez jamais essayé la Knitpicks Tweed, City Tweed et que vous hésitez, je vous la conseille. Surtout en ce moment, Netflix a des méga soldes. Je rigole parce que, juste avant de partir, j'ai fait une commande assez conséquente, je dirais. Je me suis fait, je me suis laissée tenter par les soldes. Hem, oui et j'ai reçu le colis. Bon, il est à Montréal, je ne l'ai pas encore vu, mais Seb m'a dit: On a reçu un énorme paquet de laine». Oui, je sais, on a reçu un énorme paquet de laine, c'est la vie. Donc il a ouvert, il m'a pris des photos pour que je voie. Je suis super contente de ce que j'ai commandé et je pense que dans le prochain épisode, je partagerai tout ça avec vous. Mais oui, il y a de la City Tweed un petit peu. Voilà, donc pour le moment, un demi-col. J'espère, pouvoir, travailler dessus un peu plus longtemps, mais un peu plus ouais, longtemps parce que je me languis d'avoir un pull fini. Je me languis de le mettre. Enfin, c'est pas encore le cas. Et enfin, troisième projet que j'ai amené avec moi, alors ça vous allez rire, parce que celles qui sont avec moi depuis, longtemps vont peut-être se rappeler de ce projet. Moi, je l'avais un petit peu oublié, j'avoue, et c'est l'autre jour quand je faisais un peu du tri dans mon panier à laine chez moi, où j'ai retrouvé ce projet, je me dis: «Ah, ça serait peut-être bien que je le continue». Et ce sont ces mitaines, enfin ces, gants sans doigts. Alors le patron oh bah zut, je n'ai pas le patron. Oh oui, pardon. Le patron, c'est celui-ci. Ce sont les Ilja Mitten par, Alex Bird. Donc c'est une technique de broderie inspirée de broderie estonienne. C'est très joli. Moi, j'ai déjà fait l'année dernière, ou peut-être même il y a 2 ans, je sais pas, mais il y a assez longtemps, j'ai déjà fait une mitaine
et j'ai commencé la deuxième, mais je ne l'ai jamais je suis pas allée bien loin. Donc l'idée, ça sera que les 2 mitaines vont être de couleur inversée. Ouais, alors, j'aime bien le rendu. Bon, bien sûr, il y a les fils qui dépassent, sinon ça serait pas voilà. Donc j'aime bien le rendu, je trouve ça sympa. Je me rappelle que je n'ai pas aimé le faire si jamais je devais c'est quand même beaucoup de boulot et je pense que ça serait plus efficace si je faisais une mitaine toute bête et qu'après, avec une aiguille, je fasse du duplicate stitch pour faire ça, faire une broderie par-dessus plutôt que de le faire en même temps. C'est quand même beaucoup de travail alors que ouais, ça prendrait moins le temps de le faire, ensuite. Et la deuxième chose que je n'aime pas, c'est la forme. Pour le, pour le pouce, c'est juste une ouverture, c'est une boutonnière, hein, ouais et une boutonnière devant. Attends, voilà, je replie. Une boutonnière là et c'est assez, c'est souvent sur les gants que ça se présente comme ça, mais moi je suis désolée, ma main elle est comme ça, je n'ai pas le pouce là, hein, j'ai pas le pouce qui sort de là, j'ai un pouce sur le côté. Donc j'aime pas cette forme de gant, ça me va mal. Enfin, c'est pas super confortable. Donc je sais pas ce qu'en pensent les autres gens et je ne comprends pas, mais là, voilà. Là, c'est bien si je suis comme ça, mais je suis pas souvent comme ça, moi je suis plus souvent comme ça et là, ça tire. Donc je préfère les patrons de gants qui ont, comme une manche pour le pouce là, un gusset avec des augmentations et voilà qui a de ouais, qui ont plus cette forme-là plutôt que cette forme-là. Je le savais avant de faire le je me suis déjà fait avoir, j'ai déjà fait plusieurs paires de gants comme ça que j'aime moyen et que je trouve moins confortables que ceux où il y a un gousset. Bah, attendez, voilà, ça c'est des mitaines que j'avais dans mon manteau, des vieilles mitaines que j'ai faites, mon Dieu, il y a je pense il y a au moins 10 ans. C'était peut-être mes premières ou deuxièmes mitaines, fait en Malabrigo worsted, je ne me rappelle plus la couleur, je me rappelle pas le patron non plus, je le mettrai en bas et dans les show notes parce que à l'époque j'écrivais bien tout dans Ravelry, donc j'aurais certainement les informations. Mais bon, comme vous pouvez voir, là, le pouce est situé sur le côté et pas là. Et on a fait un petit gusset pour, ouais, pour que ce soit plus agréable. Et ça, c'est super agréable à porter par rapport à ça. Voilà. Là, c'est bien sur le pouce comme ça. Donc voilà. Donc c'est vrai que quand j'ai fait ces gants, j'aurais dû faire un gusset. Je sais les faire, je peux les faire toute seule, hein. J'en ai fait plusieurs, donc je peux le faire. Je sais pas pourquoi je l'ai pas fait. J'ai suivi bêtement le patron et résultat, maintenant je regrette. En plus, en suivant bêtement le patron, j'avoue que ça c'est super, ouais, je préférais que ça arrive là, quoi. Ça me protège pas les doigts, c'est des manches, c'est très long, voilà. C'est comme si j'avais des grandes manches, mais c'est pas des gants. Moi, j'aime bien avoir mes fingerless gloves, je préfère les avoir là. Donc bref, je n'aimais pas la technique, j'aime pas trop la forme qu'ils ont, donc comme vous imaginez, ça ne me motive pas trop pour finir celui-ci. Et je me suis dit: «Bon, si je les amène ici, si je les amène en voyage, quand» parce que ça, c'est un petit peu compliqué. Enfin, c'est pas non, c'est pas vrai, c'est pas compliqué, mais il faut que je fasse très attention à ce que je fais, il faut pas que je loupe de ligne, il y a plusieurs câbles en même temps, donc je peux pas regarder la télé, je peux pas discuter. Donc je me suis dit: «Bah, quand j'aurai pas le temps de travailler là-dessus, que je n'aurais pas envie de travailler là-dessus parce que ça c'est un petit peu trop bête. Donc quand j'aurais besoin de quelque chose entre les 2, ben, je serai forcée de travailler sur ça parce que c'est la seule chose que j'ai. Donc hier soir, j'ai voulu, tricoter quelques lignes. Là, pour le moment, je m'étais arrêtée, voilà, il faut que je commence la broderie. Et là, ben, je me suis rendu compte, je me rappelle plus comment on fait. J'ai lu le patron, je comprends rien. Il va falloir que je regarde les vidéos de YouTube. Les vidéos qui venaient avec le patron étaient super bien faites, donc je me fais pas de soucis, j'arriverai à le refaire. Mais j'avoue que ça m'a coupé dans mon élan. J'étais pleine de bonnes intentions. Je voulais, continuer un petit peu ce gant et coupé dans mon élan. Paf! Donc je l'ai rangé et je n'ai pas tricoté. Voilà. Donc est-ce que je vais travailler là-dessus? Est-ce que c'est la dernière fois que vous les voyez? Peut-être. Je sais pas. On verra. Le temps nous dira ce qui deviendra ces mitaines. Et mais sinon elles sont jolies, hein. Si on fait abstraction du fait qu'elles ne sont pas confortables et qu'elles sont, un peu pénibles à tricoter, elles sont jolies. Voilà. La laine, ça c'est de la laine de, je pense oui, non, c'est Malabrigo. La couleur c'est Hot Chocolate ou Chocolate tout court, je ne sais pas. C'est un
un marron très foncé, superwash merino nylon, c'est de la laine à chaussette. Et pour les broderies, j'avais pris 2 couleurs de Knit Picks Palette, qui est leur laine, c'est un fingering aussi two ply, mais c'est Shetland wool, je pense. Enfin, c'est une laine non traitée. Et la raison pour laquelle j'ai choisi ces laines-là plutôt que de la laine superwash, c'est parce que j'espère que lorsque je vais les bloquer, qu'à force de les porter, la laine va un petit peu feutrer pour bien se coller ensemble et bien rester ensemble. Parce que là, vous voyez, il y a un petit peu là, c'est un peu long, enfin, les flottes sont un petit peu longues et tout. Donc j'espère qu'avec le temps et l'usage, ça va se tenir plus en place avec de la laine, non traitée. Donc c'était la raison de mon choix de ces laines-là. Et puis c'est aussi parce que je les avais dans mon stash et que c'est bien d'utiliser un petit peu ce qu'on a dans le stash. Donc voilà, c'est tout pour ces gants-là. Donc c'est tout pour les projets sur lesquels je suis en train de travailler. Ah non! J'ai aussi une paire de chaussettes, suis-je bête? J'ai toujours une paire de chaussettes dans mon sac. Donc ma paire de chaussettes en ce moment, pendant le dernier épisode, j'avais presque fini une paire de chaussettes de Knit Picks, je sais plus exactement les couleurs, mais qui sont parties dans le placard de Seb et qui sont allées sur les pieds de Seb dès qu'elles étaient dans son placard. Et donc j'ai commencé une autre paire de chaussettes, hop, et les voici. Je les aime beaucoup. Voilà, donc elles ont pas mal avancé. La laine, c'est de la laine de Knit Spin Farm, qui est une teinturière d'Indiana, à côté d'Indianapolis. Cette pelote de laine est un cadeau d'Amina. Amina, regarde, elles sont super belles. Je pense à toi à chaque fois que je tricote un point, je pense à toi. Merci, merci, regarde ça comme c'est beau. Voilà. Et ces chaussettes seront pour Seb parce il a déjà décidé qu'elles étaient à lui, parce que c'était vraiment ses couleurs. Et bon, et moi ça me va. J'ai tellement de chaussettes que ça me fait plaisir de les tricoter pour lui. Il les adore, moi aussi je les aime beaucoup. Et donc la couleur c'est National Mushroom Month, qui était le mois de septembre. Et c'est des couleurs de champignons, effectivement, elles font très automne, très champignons. Donc là, nous avons la bande grise variegated, grise marron variegated, c'est Maury, ça ressemble beaucoup au Maury. La bande jaune, c'est chanterelle ou girole, ça dépend de quel côté on se trouve de l'Atlantique. Ici, on dit chanterelle. Ensuite, ça, c'est des amanites. Oui, rouge-orange, on voit même les petits points blancs des aménites. Franchement, c'est trop beau. Et ça, c'est ce vert magnifique, je trouve. C'est Turkey Tail pour un champignon qu'on trouve, je pense, que par ici et qui est, ouais, vert et gris. Il est franchement, ce vert est bien plus beau que ce que le champignon est, je dois avouer, mais le champignon est très bon. Voilà et ça repart sur de la maury, des chanterelles, de la manite et du Turkey Tail. Et comme vous pouvez voir, quand j'ai coupé ma pelote en 2 pour faire les 2 chaussettes, j'ai fait exprès de commencer à tricoter avec, d'un côté de la pelote et de l'autre côté pour avoir, des couleurs inversées. Donc les chaussettes sont des frères ou des sœurs, oui, des sœurs, mais c'est pas des jumelles. Voilà, moi c'est comme ça que j'aime bien faire mes chaussettes, heu, les mêmes mais pas trop. Voilà, donc il y en a qui changent de couleur dans ce sens-là et les autres changent de couleur dans ce sens-là. Voilà et là j'en suis, bientôt au talon, donc j'en ai bientôt fait la moitié et j'adore tricoter dessus. Voilà pour ça. Donc c'est tout pour les projets que j'ai amenés cette fois-ci, c'est sûr mais j'ai aussi amené un projet fini, un pull que j'ai mis déjà plusieurs fois pendant mon voyage et c'est celui-ci. Donc c'est un pull que j'avais presque fini la dernière fois. Alors oui, je l'ai mis, vous allez me dire: «Mais il y a un fil qui dépasse». Oui, je sais, j'ai coupé tous les fils, j'en ai oublié un et ça fait déjà 3-4 jours que je le mets avec le fil qui dépasse. Alors je le rentre à l'intérieur, mais vous êtes sûr que dans la journée, il ressort. Il faut vraiment que je trouve une paire de ciseaux, hein, et que je coupe ce fil. Voilà, alors le patron, c'est, Woollenberry par, Rory Locatelli et c'est la première fois que je fais ce patron et franchement, je le recommande. Le produit fini est très beau. Alors, j'aime bien le côté original de ce pull, c'est qu'on commence par faire ces bandes-là qui sont sur les épaules, en ribbing et ensuite, on ramasse on monte les mailles, pick up stitches, pour le devant, pour le derrière, on tricote le devant et le derrière séparés jusqu'à ce qu'on arrive, plus bas que les manches et là, on continue en rond
et voilà, jusqu'à ce qu'on ait la longueur souhaitée. Ensuite, pick up stitches encore et on fait des manches. Donc, sur le patron, originel, les rayures sont juste à 2 couleurs, mais moi, bien sûr, comme à ma grande habitude, je n'avais pas assez de laine, donc j'ai, trouvé une troisième pelote de laine, cette fois-ci. Donc les couleurs, oui, et la laine, pardon. C'est Knit Pig Gloss Decay. Ça, c'est la couleur Clarity. La nouvelle couleur là, c'est Cranberry. Et cette couleur ici, c'est moi qui l'ai teinte en fait. C'est de la Clarity que j'ai teint. J'ai voulu faire du bleu marine. Ça n'a pas marché comme bleu marine, c'est du gris bleu. Mais vous savez quoi? C'est pas grave, j'aime beaucoup. Voilà. Et l'idée, c'était d'avoir sur le corps, comme sur les manches, juste une bande de cranberry et finir avec ma laine teinte à la main. Mais là, je n'avais plus assez de laine, donc j'ai fait le ribbing en cranberry. C'était pas fait exprès, mais vous savez quoi? Bah, on dira que oui, c'est notre secret que je ne voulais pas ça. On dira que c'était voulu depuis le début. Donc il me va très bien. Attendez, vous savez quoi? Je vais l'essayer. À tout de suite. Donc voilà, ce pull ressemble à ça. Donc ouais, il est super confortable et j'aime bien la forme qu'il a. J'aime beaucoup, ouais, le petit détail sur les épaules. Alors elle a mis des boutons sur, des faux boutons sur les épaules. Moi, bon, bah, là, j'en avais pas et je pense que je l'aime bien sans ouais, sans les boutons. Donc je pense que ça va rester comme ça. Je peux me tourner. Voilà, donc il ressemble à ça. Je le recommande grandement. Si vous cherchez un pull, pour faire une espèce de marinière ou pas, hein, vous n'êtes pas obligé de le faire à rayures, vous pouvez le faire uni, vous pouvez le faire en laine, uni ou variegated, vous pouvez le faire avec ce que vous voulez. Le patron, c'est de la laine Dikay. Donc si vous cherchez un pull à faire, pull, assez, ouais, cosy, relax, casual ou je ne sais pas quoi, bah, je le recommande. Il est très bien expliqué, voilà. Vous pouvez le garder pour le reste de l'épisode. Et c'est à peu près tout pour tout ce qui est tricot. Hop, désolée pour mes cheveux, c'est n'importe quoi. Plus, la couleur, c'est n'importe quoi aussi, mais vous savez quoi? Je ne suis pas chez moi, je ne peux pas me retenir les cheveux. Attends, non, je vais refaire. Avant de vous quitter, je voulais parler d'une dernière chose, je voulais vous parler de Vlogmas. Alors aujourd'hui, on est le 17 novembre, comme je vous l'ai déjà dit, ce qui veut dire qu'on est bientôt au mois de décembre, donc il faut penser à Noël, OK, mais il faut penser à Vlogmas. Alors Vlogmas, c'est, un événement, je dirais, pendant le mois de décembre où on essaye, si on veut, d'enregistrer un épisode, un petit épisode tous les jours, un petit truc, pour raconter notre vie un petit peu tous les jours, jusqu'à Noël. Donc et j'aime bien faire Vlogmas. Ça va faire ma troisième année. Est-ce que je vais arriver à faire Vlogmas tous les jours? Je ne vous promets rien, mais je vais essayer. En tout cas, je serai prête pour. La semaine dernière, j'ai acheté mon petit calendrier de l'avent de thé. Là, ça, c'est une chose que j'aime bien pour mon mois de décembre, avec ou sans Vlogmas, hein. Mais voilà, le matin, j'aime bien partager ça avec vous. Mais si vous n'étiez pas là, je serais contente d'avoir mon petit sachet de thé tous les jours aussi. Et aussi, et donc, et là, Seb Pomme, sans que je ne suis pas là, est normalement en train de me préparer mon petit calendrier de l'avent de laine. Alors chaque année, il prend, j'ai un gros sac avec, plein de restes de laine, de laine à chaussettes, donc il prend au hasard ou pas, je sais pas trop comment il arrange, mais tous les jours, il met une petite pelote de laine dans une boîte et que je découvre et j'essaye de tricoter un petit projet avec. Alors, l'année dernière, j'ai eu une idée géniale, enfin je sais pas si mais certainement c'est pas une idée que j'ai inventée, il y a des tas de gens qui ont déjà dû l'avoir, mais dans mon monde à moi, c'était une idée géniale, j'y avais pas pensé. Je m'étais fait des chaussettes de l'Avent. C'était, je vais vous mettre une photo ici et ouais, j'ai donc tous les jours, je récupérais un petit bout de laine et 2 petits bouts de laine, un pour chaque chaussette et j'ai tricoté une bande pour faire une paire de chaussettes dépareillées. J'adore ces chaussettes, je les mets très souvent. Bon, j'ai d'autres chaussettes comme ça, de laine dépareillée, mais ce qu'on appelle, je sais pas, des monster socks ou des ouais, pas mal de gens les appellent les monster socks. Donc j'en ai plusieurs paires, bah, d'ailleurs j'en ai une paire aux pieds. Donc je vais vous montrer. Est-ce que vous pouvez voir mes pieds? Oui, voilà, ça ressemble à ça. Hop, la deuxième est comme ça, donc vous pouvez voir, ça n'a rien à voir, les 2 sont différentes.
Voilà, et c'est fait juste avec des restes de laine. Je les aime beaucoup ces chaussettes. J'en ai quelques paires, dont, comme je disais, une paire que j'avais fait l'année dernière en tant que chaussettes de l'Avent. J'ai beaucoup aimé, je compte refaire ça et je sais que l'année dernière, pendant Vlogmas, plusieurs personnes m'ont dit: «Oh, c'est une super bonne idée, moi aussi je vais faire pareil». Alors, si vous aussi, vous voulez vous faire des chaussettes de l'Avent, eh ben, rejoignez-moi. Donc, c'est vraiment pas compliqué. Tous les jours, vous tricotez entre 1 et 2 grammes de laine. Il faut vraiment pas beaucoup de laine. Oui, la plupart de mes pelotes faisaient 1,5 gramme. On dirait vraiment que ça fait pas beaucoup, mais vous savez quoi? Vous avez juste une bande à faire, donc c'est vraiment pas beaucoup de laine. Donc tous les jours, on rajoute une ligne. À la fin, pour le 24 décembre, ben, on a une nouvelle paire de chaussettes et on est super contente. Donc, oui, je commence une nouvelle paire de chaussettes le 1er décembre. Faux. Le 1er décembre, j'aurais déjà fait cette partie, le talon. Non, pas le talon, les orteils. Donc j'aurais déjà fait cette partie, oups, et celle-là. Et le 1er décembre, je commencerai à mettre ma première rayure. Donc si vous aussi, vous voulez faire des chaussettes de l'Avent avec moi, s'il vous plaît, rejoignez-moi, ça sera super. Ouais, et on peut toutes faire des chaussettes pour avoir des nouvelles chaussettes en attendant le Père Noël, si vous croyez au Père Noël. Moi, le Père Noël, il vient jamais le 24. En général, il vient avant ou après. Ouais, mais bon, il vient souvent avant parce que c'est moi qui me fais mes cadeaux et je me les fais quand je veux. Voilà, heu et sur ce, bah, c'est à peu près tout. Donc pour vous parler un petit peu de ma vie, 2 minutes. Pourquoi est-ce que je suis à Baltimore cette semaine? Donc déjà parce qu'il fallait que je vienne voir ma copine, parce que je ne l'avais pas vue depuis avant la covid, donc ça, c'était quand même assez important. Et aussi, normalement, dimanche, je devais, oui, devais, courir un marathon à Philadelphie avec ma copine de Baltimore. Donc on devait, la rejoindre ici et on devait aller ensemble à Philadelphie. Et elle, elle va courir, tout va bien. Et moi, non, je ne vais pas le courir parce que je me suis fait mal au genou. Ouais, c'est ça, hein, ça arrive, hein, des fois, on se blesse et puis bon, bah, là, voilà, je suis blessée donc je vais pas, hein, ça sert à rien que je force, que je fasse quand même la ma course. Des courses, vous savez quoi? Il y en aura d'autres, hein, il y en aura l'année prochaine, l'année suivante, n'importe quand. Ça serait vraiment dommage de se blesser pour de vrai et pas être capable de marcher pendant 6 mois juste pour faire une course, hein, surtout que je vais pas la gagner, hein, donc c'est vraiment pas grave. C'est comme ça, hein, ça arrive. C'est pas la première fois que je suis obligée de déclarer forfait pour un marathon, ça sera la deuxième. La première fois, c'était aussi à cause d'une blessure. C'est la vie. Donc, des fois, on a des objectifs qu'on n'arrive pas à atteindre et c'est pas grave, hein, il y en aura d'autres, donc voilà, tout va bien. Je vais, avec ma copine à Philadelphie, donc maintenant j'y vais en tant que supportrice et pas en tant que coureuse. C'est bien aussi, beaucoup moins de pression et puis je serai beaucoup moins fatiguée dimanche. Donc voilà, donc tout va bien, ne vous en faites pas. Là, mon genou va de mieux en mieux, c'est le ligament sur le côté du genou qui avait des petits soucis. Et puis bon, ma saison de course, ben, se finit un petit peu, bon, tant pis sur un forfait, mais c'est pas grave, hein. J'ai réussi, j'ai quand même fait des beaux exploits pour moi, cette année. J'ai couru mon semi-marathon le plus vite que j'ai jamais couru, j'ai couru mon 30 kilomètres le plus vite que j'ai jamais couru, donc hein, ça me fait quand même 2 victoires, donc pas de marathon, c'est pas grave, hein, j'en aurai un l'année prochaine. Voilà, donc c'était juste pour vous tenir, au courant parce que beaucoup d'entre vous m'ont souhaité bonne chance pour mon marathon. Merci, j'avais besoin de plus de chance visiblement pour pouvoir le faire, j'avais besoin d'un miracle. Le miracle ne s'est pas produit, mais c'est pas grave. Je suis confiante pour l'année prochaine et l'année prochaine, nous comptons faire, on n'est pas encore inscrite ni rien, mais certainement le marathon du Petit Train du Nord, à côté de Montréal. Voilà, qui est, à ce qui paraît, très beau dans les montagnes, ça va être super et cette fois-ci, je ne serai pas blessée. Je croise les doigts. Donc je vais vous laisser. Je suis quand même un petit peu déçue parce que quand j'ai commencé à enregistrer cet épisode, j'espérais avoir une co-animatrice avec moi. En effet, je suis pas toute seule dans la maison. Il y a Chestnut avec moi et Chestnut est un chien très mignon qui est, le chien de ma copine. Elle a passé sa journée avec moi, sur le canapé mais dès que j'ai commencé à enregistrer, elle est allée dormir dans son panier et je pensais qu'elle allait faire une apparition ou 2 et je vous la montrer parce qu'elle est trop mignonne. Elle a pas voulu et là, elle dort, je sais elle est en face de moi, je la regarde, je l'appelle et même pas elle bouge les oreilles. Donc je crois qu'elle veut pas venir sur le podcast. Grosse déception.
Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? On va pas la forcer, hein, ça serait pas gentil. Donc, ben, je vous dis, à bientôt. Je vais essayer de vous parler une fois avant Vlogmas. Ouais, ça serait bien, hein, faire un vrai épisode et puis voilà, sinon, bah, on se voit à Vlogmas. Allez, à bientôt, ciao. Bah alors Chestnut, tu voulais pas être sur l'épisode du podcast? Pourtant t'es tellement mignonne, tu pouvais être avec moi. Dis coucou à la caméra. Allez Chestnut, say hi. Non? Ok, non. Désolée. Oh regardez comme